bien, on se retrouve dans cette vidéo. Je suis un petit peu malade, je suis désolée si ma voix est un peu différente, mais ça ne m'enlève pas l'envie de me maquiller aujourd'hui avec une palette qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que je trouve très jolie, que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. C'est la palette de la marque Otrera que Sananas a créée. C'est sa propre marque et le nom de cette palette c'est The Beginning Palette. Donc sa première palette avec la petite attache pour la main derrière qui en soi personnellement ne me sert pas, mais c'est bien pensé. La palette je la trouve magnifique, elle est vraiment très belle, le toucher il est hyper agréable. Franchement une palette qui est agréable tant pour les fards qu'il y a à l'intérieur mais aussi pour le côté collection. Je me suis déjà maquillée quelques fois avec la palette, 3 fois rien, des petits make-up que j'ai partagé en story Instagram. Là j'avais envie de faire un vrai look et de vous montrer certaines couleurs parce que c'est une palette qui vaut vraiment le détour. Et c'est une palette qui a un miroir, donc voilà comment elle se présente. Elle s'ouvre comme ça, hop, c'est fermé comme ça. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire mais c'est parti, on va se mettre au boulot et je vais me maquiller. Je sais pas si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos, j'avais fait un maquillage violet en oblique comme ça qui revenait avec une intensité en coin externe. J'avais beaucoup aimé le faire et j'avais beaucoup aimé le résultat. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'un peu similaire, pas avec les mêmes couleurs bien entendu. Je vais poudrer sur ma paupière fixe jusqu'à mon creux de paupière. Je vais faire un mélange, je vais prendre du Mayasa et je vais prendre du Jeanne. Avec un pinceau biseauté mais assez épais quand même, je vais vous montrer la différence. Là par exemple vous avez de ce côté-ci un pinceau qui est biseauté mais très fin. Et de l'autre côté avec le Zoeva vous avez un pinceau biseauté qui est quand même beaucoup plus fluffy que l'autre. Donc les poils ils sont un petit peu plus étirés. Et c'est celui-ci que je vais prendre avec le fard Valentina qui est un rouge orangé magnifique. Que je vais appliquer au-dessus de mon creux de paupière de façon assez fine pour le moment, sous forme de repère comme d'habitude. Et j'en mets également en coin externe en direction de mon sourcil. Ensuite je prends un pinceau boule de chez Zoeva et je vais reprendre la même couleur, la Valentina, un tout petit peu. Et je vais intensifier tout en dégradant cette ligne là que je viens de faire pour structurer mon maquillage et lui donner la forme que je désire. Donc j'épaissis un peu la ligne, etc. Et quand je dégrade, je ne touche que à la partie supérieure du maquillage et pas à la partie inférieure. C'est-à-dire que par exemple, j'ai ma ligne complète, et ben je vais poser mon pinceau de façon à toucher seulement le dessus du maquillage et pas la ligne entière. Sinon quand je vais dégrader, je vais dégrader la ligne entière et l'intensité sera la même partout. Donc ça donnera pas un effet dégradé mais plutôt un effet qui manquera d'intensité en fait. Pour m'aider avec mon dégradé, je vais prendre la couleur Rosa qui est un joli rose ici. Je vais prendre ensuite la couleur Jeanne, donc le blanc, pour éclaircir un peu sous mon sourcil. Et ensuite je vais prendre avec mon petit pinceau biseauté assez épais la couleur aubergine, donc cette couleur là. Et cette couleur je vais la mettre en coin externe et je vais remonter de façon à avoir quelque chose de plus fin au fur et à mesure. En même temps j'en applique dans le creux de paupière pour intensifier mon creux de paupière. Une fois que j'en suis là, que j'ai intensifié mon creux de paupière, que j'ai accentué ma ligne sur le côté, etc. Je vais reprendre ma base à paupières, donc ma base Anastasia. Je vais donc nettoyer ma paupière mobile. Ensuite avec mon pinceau, donc le même pinceau, le pinceau plat, je nettoie, je retire l'excédent de matière. Hop, je vais commencer à estomper ici. Alors là j'hésite avec le fard Malala qui passerait très bien avec, ou le fard Jeanne parce que les deux passeront tellement bien avec que là j'ai du mal. Après il y a le Isadora aussi qui passera bien. Ouais, je vais mettre le Isadora, elle est incroyable cette couleur, c'est un truc de fou. Et est-ce que je mettrais pas une autre couleur à ce niveau là, parce que j'ai laissé un petit espace. Je mettrais bien la couleur Christine qui est ici. Et cette couleur je viens la dégrader dans la couleur Isadora.
en partant du haut en fait, en partant de mon creux de paupière. Je vais l'éclaircir tout le long. J'en remets en coin interne aussi. Je vais prendre un pinceau souple et je vais dégrader les deux couleurs entre elles dans un premier temps, mais légèrement parce qu'il n'y a pas besoin de gros dégradés. Et ensuite je vais reprendre la couleur aubergine avec ce même pinceau souple et je vais dégrader cette couleur là. Avec ma base à paupières qui est sur mon pinceau, tout petit pinceau, je vais en appliquer juste sous le sourcil à ce niveau là pour nettoyer un petit peu. Il n'y a quasiment plus rien sur mon pinceau. Et là je vais reprendre mon pinceau de base classique et je vais nettoyer. Donc là je vais prendre la couleur aubergine. Hop, en fait le miroir j'aurais bien aimé qu'il soit, le truc pour tenir, j'aurais préféré qu'il soit au niveau du miroir. Ou je sais pas comment dire mais moi j'arrive pas à tenir la palette dans ma main en fait tout en utilisant le miroir et les palettes. Là par exemple si c'est pour maquiller quelqu'un, oui. Pour me maquiller moi, non, je n'arrive pas. Au niveau du ras de cils, je vais en appliquer mais je vais rejoindre les deux bouts, donc le bout du haut et le bout du ras de cils inférieur, donc à ce niveau là. Mais il faut pas que ce soit épais, il faut que ce soit dans la continuité vraiment de cette ligne, comme si c'était une vraie ligne droite. Et j'y vais à peu près sur 1 cm à peine, la moitié de l'œil disons. Je vais prendre mon petit pinceau boule, je vais estomper un petit peu. Ensuite je vais prendre la couleur Valentina et je vais l'appliquer juste en dessous. Mais en l'appliquant en dessous en fait je ne pars pas du coin externe pile poil. Je vais partir quelques millimètres avant le coin externe. Et je vais dépasser la couleur aubergine pour aller vers le coin interne. Et je vais faire mon dégradé. Et en faisant mon dégradé, en fait, je vais ramener la couleur Valentina vers mon coin externe sans que ce soit trop marqué. Une fois que j'en suis à ce stade-là, je vais prendre le fard noir. Donc c'est maintenant que je vais prendre le fard noir qui s'appelle Simone. Le fard noir, je vais le prendre avec un pinceau biseauté. Donc j'en prends un petit peu et je vais en appliquer en coin externe. Je vais ramener la matière tout doucement, sans trop appuyer. Et je ramène cette matière également vers l'intérieur. Je fais la même chose en ras de cils inférieur, donc je reprends un petit peu de matière et je vais légèrement estomper. Dans ma muqueuse supérieure, je vais appliquer le crayon de chez Avril qui est un crayon de la couleur figue. En ras de cils supérieur, j'aurais pu mettre tout simplement du noir pour pas m'embêter. Bien entendu ensuite mascara, donc Lash Paradise de L'Oréal comme d'habitude. Déjà juste avec le mascara ça a apporté un changement de malade. Les faux cils je les appliquerai à la fin, toute fin. Et là je vais faire le deuxième œil hors caméra. Donc c'est parti, on se retrouve juste après. On se retrouve avec le deuxième œil de fait, les faux cils de poser. Il ne me manque plus qu'à faire la bouche et quelques petits trucs à peaufiner par-ci et là. Mes faux cils ils sont pas très bien posés en coin interne, mais je vous avouerai que c'est pas bien grave parce que je vais pas les garder les faux cils. Je me sens pas de garder les faux cils là aujourd'hui, malade comme je suis. C'était vraiment histoire de faire un beau make-up pour faire une petite vidéo. Mais les faux cils là ça va être de trop pour moi aujourd'hui, ça me donnait mal au crâne. Pour les lèvres j'ai envie d'utiliser un rouge à lèvres de chez L'Oréal que je viens de prendre, un nouveau encore. Pour les lèvres ce sont des couleurs que je pourrais porter n'importe quand, ce sont des couleurs que je porte au quotidien. Même si c'est pas de cette marque là, ce sont des couleurs voilà, que j'essaie généralement de retrouver ailleurs, mais c'est principalement ce type de couleur que j'aime. Et là pour avoir ce genre de teinte, et ben j'ai fait un mélange de 3 rouges à lèvres. Il y a le No Cage et le No Shame de la gamme Color Rich Ultra Matte et j'ai appliqué le bois de rose, donc le 302 de la gamme Color Rich. C'est la même gamme, juste ceux-là sont ultra mat et celui-là est normal, on les reconnaît de par les packaging. Voilà pour ce make-up, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Je sais pas si j'ai été parfois claire ou
que j'ai pas oublié de donner des informations étant donné que je suis quand même assez malade. J'ai longtemps hésité avant de faire cette petite vidéo ce matin parce que je me suis dit autant que je la reporte à demain ou après-demain. Et je me suis dit si ça fait comme avec mon chéri, les premiers jours n'ont pas été les pires, ça a été 3-4 jours après où sa grippe a commencé à être un peu plus forte et commençait à être un peu en perte d'énergie. Donc je me suis dit vaut mieux que je la fasse maintenant, ce sera fait avant d'être trop malade. Et comme ça si dans les prochains jours je suis un peu plus malade, et ben c'est pas grave. Je sais pas si vous avez remarqué mais je me suis aussi coupé les cheveux il y a 2 jours je crois, parce que mes cheveux étaient beaucoup trop abîmés. Donc c'est vrai que j'avais dit que je ne touchais plus à mes cheveux etc, histoire de repartir sur de bonnes bases avec mes cheveux, parce que là ils étaient trop abîmés. Dès que je les coiffais j'avais plein de petits morceaux de cheveux abîmés. Et pour ce qui en est de cette palette, parce qu'à la base c'est de ça qu'on parle, pas de moi, c'est une palette que je trouve hyper sympa, les couleurs sont magnifiques, les fards sont bien pigmentés. C'est pas la meilleure pigmentation que j'ai pu voir sur le marché, mais ils sont très bien pigmentés, à savoir que des fois quand c'est trop pigmenté, et ben c'est pas là où le fard sera le plus facile à travailler. Donc là je trouve que c'est un bon compromis entre le fait de pouvoir travailler les fards avec facilité et en même temps avoir une très bonne pigmentation. Le noir, c'est vrai que j'arrête pas de me dire qu'il faut que j'essaie le noir tout seul en liner ou quelque chose comme ça, et à chaque fois je me fais des maquillages plus travaillés, plus chargés que tout simplement un liner. Mais j'ai trop envie d'essayer ce noir, soit en charbonneux, soit en liner étiré cat eyes ou des trucs comme ça, parce que c'est vrai que son noir il me donne vraiment envie. C'est un beau make-up mais je ne sors pas, je vais m'étaler dans le canapé et regarder une bonne série parce que là j'en peux plus. Et je vais arrêter de parler parce que j'en peux plus non plus. Si ce n'est que pour vous dire que la palette elle est trop bien. Si vous hésitiez, bah, je vous la conseille de ouf. Franchement c'est des fards qui sont hyper bien travaillés, hyper bien pensés. Et ce sont des fards qui valent la peine. Et voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que ce maquillage vous a plu également. Et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de me le dire en commentaire, de laisser un petit pouce. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, et ben n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage. Et si vous avez envie d'être averti des prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Ça n'engage à rien, vous pouvez le retirer plus tard si vous en avez marre de voir ma tête. Mais si vous avez envie d'être averti, voilà, au moins vous recevrez une petite notif sur votre téléphone quand je sortirai ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!